Attends, je te le fais parce que... 1, 2, 3. 21 millions, c'est le nombre de personnes employées dans le secteur tertiaire en France en 2010. Cela représente 80% de la population active. C'est 30% de plus que dans les années 90. C'est donc naturellement que le nombre d'emplois de bureau a explosé. Nous nous sommes donc demandé en quoi l'ergonomie améliore-t-elle le bien-être physique des salariés. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre de professionnels, un ergonome qui nous expliquera les spécificités de sa profession, un manager de start-up ainsi qu'une de ses salariés qui nous donneront une application plus concrète. Qu'est-ce que concrètement l'ergonomie? Pour en savoir plus, nous recevons à Sophia Antipolis un ergonome, Stéphane Pourroux. Si je peux le définir simplement, c'est un peu la prise en compte de différents facteurs que sont la biomécanique, les neurosciences, les aspects psychosociaux, donc les facteurs et les causes psychosociales, le management, le fonctionnement d'une entreprise. L'ergonomie en entreprise est une préoccupation très récente. Comment cette science a-t-elle émergé? On se rend compte qu'il ne faut pas forcément travailler plus, enfin, c'est pas l'objectif de base, mais il faut travailler mieux. Parce qu'effectivement, derrière, si on travaille mieux, on aura de meilleurs résultats, donc indirectement on travaillera plus et aussi plus longtemps. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un des déterminants aussi du développement de notre activité, travailler plus longtemps. L'âge de la retraite est en train d'être repoussé progressivement. Le travail s'est intensifié, il y a eu les 35 heures. L'air de rien, ok, les salariés ont travaillé moins de temps, mais les objectifs à atteindre étaient les mêmes. Donc finalement, on a réussi en France à avoir une productivité qui était assez intéressante avec ces 35 heures, mais qui a intensifié le travail. Donc il a fallu reconsidérer le travail pour gagner du temps et essayer d'enlever un petit peu toutes les étapes parasites ou les étapes qui pouvaient contraindre en tout cas les salariés dans la réalisation de leur travail. Est-ce que vous sentez, vous, quand vous êtes sur une mission, que l'ergonomie c'est devenu la priorité? Je suis amené à travailler à la conception des locaux pour donner du sens aux locaux. C'est-à-dire que les murs, c'est de l'organisation. Ok, on va faire des pièces, mais qu'est-ce que vont faire les gens dedans? Est-ce qu'ils vont pouvoir atteindre leurs objectifs par rapport aux moyens matériels qui sont mis à disposition? On va dire qu'on a deux types de problématiques qui se dessinent et qui se sont accentuées. Il y a les troubles musculo-squelettiques et les RPS, qui sont les risques psychosociaux. Passons maintenant de la théorie à la pratique avec l'application directe de l'ergonomie en entreprise. Et nous nous retrouvons dans la ville de Hyères-les-Palmiers, au cœur d'une start-up locale spécialisée dans le web immobilier. C'est ici que nous avons eu la chance de rencontrer Arnaud Weber, le directeur technique de la boîte IMO. Est-ce que vous avez été concerné, donc vous personnellement ou vos salariés, par des maladies professionnelles? On a déjà eu effectivement un commercial qui avait des problèmes de dos. Après, nous, on a pris parti de ne pas fournir de voitures à nos commerciaux, mais de les défrayer sur la voiture en fonction des chevaux fiscaux. Et est-ce que vous pensez que, justement dans un futur proche, ou si jamais vous demandez beaucoup plus à vos salariés, est-ce qu'ils pourraient être concernés par ça? Je ne pense pas que ça soit seulement on demande plus parce que les gens ils ont des horaires, ils ne vont pas. Voilà, oui, mais on ne dérange pas trop à ça. Par contre, il peut arriver qu'il y ait une forme d'usure humaine. J'ai des designers à un moment qui m'ont demandé, qui ont rajouté, c'est pas demandé, ils ont fait même, ils ont rajouté une mousse pour les poignets. Voilà, d'accord. Bon, si un défaut de position, ça peut arriver, quoi. Des gens qui ont des défauts de position, je pense pas qu'on puisse systématiquement mettre en cause l'employeur. Donc j'ai compris que vous aviez changé de locaux assez récemment. Donc pouvez-vous nous expliquer un peu les changements entre ces différents locaux au niveau de l'ergonomie? On a pensé ergonomie, on a pensé également design, on a pensé également efficacité au travail. On a les climatiseurs étaient installés, c'était beaucoup neuf. On a pris un baby-foot, on a pris une machine à café nouvelle, on a installé, on a vraiment pensé à, on a voulu s'envoyer un peu, quoi. Il y a une grosse dépense qui ont été faites aussi dans le côté mobilier, le côté Maintenant que nous avons eu l'avis d'un manager, nous allons demander aux salariés ce qu'ils en pensent. Pour cela, nous interrogeons Camille Baudry, Community Manager à la boîte IMO. Il y a quelques aspects qui me dérangent un peu. Déjà le fait que je sois dos à tout le monde. Donc, je suis vraiment... voilà, je vois personne. Normalement, il y a quelqu'un en face de moi, mais en ce moment, il n'y a personne. Pendant 6 mois, j'ai eu une stagiaire. Donc c'est vrai, c'est perturbant d'avoir quelqu'un qui soit en face de soi quand même, vraiment, mais vraiment juste en face. Quand on travaille, on se sent des fois regardé alors que la personne ne nous regarde pas forcément.
sinon, un autre aspect qui peut être un peu négatif, c'est le fait que je suis face à la salle de pause, donc tout le monde qui passe, donc c'est agréable parce que voilà, ça permet aussi de... Voilà, mais c'est un peu dérangeant, surtout au niveau de l'ouverture et la fermeture des portes et les courants d'air. Au niveau de la souris, c'est-à-dire que j'ai souvent, on met tout le temps sur l'ordinateur, et j'ai souvent la main comme ça, et au bout d'un certain moment, ça commence à manquer les poignets. Sinon voilà, on n'a pas parlé de la salle de pause. La salle de pause, je trouve que c'est très bien aménagé, il y a une cuisine équipée, on peut stocker au niveau du frigo, il y a le micro-ondes, la machine à café, donc vraiment c'est super. L'ergonomie a bel et bien un impact prépondérant en entreprise ces dernières années. Et va-t-elle se développer à l'avenir ? C'est que Complètement. donc il faut s'améliorer le jour. Du moment que ça... On fait pas ça juste uniquement pour se faire plaisir, mais on fait ça parce qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt à la fois pour l'entreprise et à la fois pour l'employé. Mais je pense que c'est une réflexion à avoir un peu avec tout le monde, et tout le monde doit dire ce qui les dérange, ce qu'on pourrait améliorer. Il y aura toujours ces RPS et ces TMS qui vont dominer. Et on va toujours continuer à augmenter les déclarations. Maintenant, notre objectif, c'est de limiter maintenant. On doit travailler plus longtemps et de façon économique. Il faut aussi favoriser l'activité des gens jusqu'à l'âge, certes repoussé, mais de la retraite. Parce qu'après, c'est un coût pour les actifs. Donc il y a beaucoup d'intérêt à promouvoir l'activité de travail le plus longtemps possible et de favoriser en tout cas l'intégrité physique et mentale. Salut notre les gars. Oh, j'étais à fond, en tout cas. Je suis juste retourné pour voir ce qui se passe.